Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau pick-up vidéo. J'ai acheté récemment quelques pièces Rick Owens, donc je vais vous présenter ça. Ensuite, on va aller voir les boys, voir eux ce qu'ils ont acheté depuis. Sans plus tarder, c'est parti. Donc, pour commencer, ici, j'ai un Leather Scuba Jacket de Rick Owens qui vient de 2008, que j'ai acheté de l'acheteur original qui l'avait acheté au Rick Owens New York Store en 2008. Vraiment content, fait dans un super soft cuir d'agneau. Le Scuba Jacket, la particularité, c'est le Scuba Hood qui est un hood vraiment très serré. On a le zipper asymétrique ici qui donne une petite couche de détail bien intéressant. On peut aussi l'ouvrir comme ça, moi je préfère le porter comme ça. Je trouve que c'est là qui rayonne le mieux. Puis un fit assez long, pas trop crop, assez classique Rick Owens, des longues manches. Le jacket a été reline au Rick Owens Store de New York dans un espèce de satin comme ça. Vraiment très content. On peut soit le porter, c'est ça, à moitié ouvert, fermé comme ça, ou avec le hood. Je pensais jamais avoir un leather piece de chez Rick Owens, mais l'opportunité s'est présentée, le prix était bon. Et puis je l'ai acheté, puis je regrette pas. C'est une pièce que je vais porter très bien cet automne, ce printemps, puis les mois qui sont un petit peu plus froids. C'est ça, Rick Owens Scuba Jacket. Pour le prochain pick-up, dans la dernière vidéo, je vous avais présenté une paire de Get Cut Jeans Salvage. Puis j'ai complètement adoré la silhouette. Je trouve que c'est une des meilleures coupes que j'ai jamais portées. Et donc j'étais sur le hunt pour acheter une autre paire de Get Cut, mais cette fois-ci en noir. J'avais trouvé un bon deal d'une Get Cut en nylon, comme track pants. Finalement, elle me faisait pas très bien. Je l'ai vendu et j'ai trouvé ce deal-là, qui est une paire de Get Cut en brush cotton. Si vous avez un Rick Tote Bag, c'est un petit peu le même matériau. Celle-ci, c'est une mainline de Strobe Paul Winter 22, 16-32, donc un petit peu plus grand de ce que je porte habituellement. Mais ça donne un fit encore un petit peu plus baggy, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il tombe très bien, assez long aussi, donc ça avale le soulier. Et c'est ça, c'est un peu ma paire un petit peu plus formelle si on veut. Donc j'ai mes Get Cut jeans que j'essaie de faire un beau petit fade dessus. Puis celle-là que je garde pour des occasions un petit peu plus officielles si on veut. Une paire que je vais continuer à porter pas mal, que j'ai eu pour un super prix, là, les soldes de fin de saison sur End. C'était vraiment un prix que je pouvais pas passer à côté. Donc une paire que je vais porter pour le reste de l'année. Donc ici pour le nouveau pick-up, c'est un cadeau que les boys m'ont offert pour ma fête. Et c'est la Disco Belt de chez Rick Owens, qui a le fameux fermoir ici. Je sais pas pourquoi, j'adore ce fermoir-là. Je trouve qu'il est simple, efficace. En plus, il tourne comme ça. J'aime bien les keychains qu'ils ont fait, strap pour les bagues. Puis ici, en fait, c'est la version ceinture que je porte avec mes guettes. Merci les boys. Une petite belt que je porte et que je vais continuer à porter définitivement. Pour le next pick-up, ici, j'ai une paire de bottes qui est comme les Heavy Hitters, que je pensais jamais acheter, mais finalement l'opportunité s'est présentée, il y avait vraiment un bon deal, donc j'ai décidé de sauter dessus. Puis j'avais pas de paire de bottes vraiment un petit peu plus designer pour l'hiver, donc je suis allé un petit peu fort. J'ai acheté les Megalace Tractor Bozo Boot de Paul Winter 21, si je me trompe pas, parce que en fait, laissez-moi juste déposer ici par le botte, assez lourde. C'est la version avec les double zipper, donc qui est faite en calfskin, vraiment lourde. Je pense que la botte elle pèse quelque chose comme 2 livres, avec la Tractor Sole. Au début, j'étais pas sûr, je me disais ah c'est un peu out there. Finalement, je les adore. Une combat boot, simple, non, mais assez intéressante, qui peut très bien se porter soit en format combat boot avec les pantalons rentrés comme ça, ou je peux venir prendre une Get Cut, puis avaler le soulier, puis en fait on voit
on pense que ça peut être n'importe quel modèle de Bozo Tractor. Donc c'est ça que j'aime beaucoup, le fait qu'on peut changer soit quelque chose d'un petit peu plus extravagant ou un petit peu plus subtil. Puis l'affaire que j'aime beaucoup sur le modèle double zipper, c'est quand on l'ouvre comme ça, pour venir mettre son pied dedans, ça ouvre un petit peu comme une fleur. Donc on l'ouvre comme ça, on glisse son pied, on a juste à la fermer. J'étais un petit peu inquiet parce que je me demandais si le fait d'avoir une botte qui a beaucoup d'œillets comme ça, si ça allait me tanner, j'allais moins les mettre. J'aime ça quand c'est simple, efficace, mais là, j'ai pas besoin de prendre beaucoup de temps pour mettre mes souliers. Puis là, avec cette ouverture-là, comme ça, c'est super simple. Même pas besoin de les attacher. On peut juste l'ouvrir, glisser son pied, that's it. Pour ce qui est du sizing, en fait, je vois beaucoup souvent sur le subreddit, sur YouTube, les opinions sont mitigées. Soit les gens disent de size down, soit prendre true size. Moi, je suis 43.5-44 habituellement. Dans le Cohen, je suis plus un 43.5. Et ici, j'ai pris des 43. Puis, ils me font à merveille. Donc, moi, mon conseil, ce serait de half size down. Très content. Je vais les porter beaucoup tout l'hiver. C'est ça. Donc, ici, pour continuer, j'ai un kimono shirt de Naked and Famous. Naked and Famous, c'est une compagnie canadienne principalement connue pour leur salvage denim assez extravagant. Puis, ici, en fait, c'est un kimono shirt en coton que j'utilise principalement pour faire du layering. Plus une pièce d'expérimentation, si on veut. Puis, souvent, je la porte avec une chemise blanche en dessous. J'utilise ça un petit peu comme un blazer, mais un blazer un petit peu plus stylisé si on veut. C'est un ami qui me l'a passé, qui le portait pas, puis moi j'ai dit écoute, je vais l'essayer, puis je l'aime beaucoup. Si vous voulez en acheter un, mon conseil serait de size up. Habituellement je suis un medium, c'est un large, puis je trouve qu'il me va assez bien pour la job que j'en fais. C'est ça, assez simple, un petit qui est soft tie ici qu'on peut attacher. Mettre ça clean, efficace. Je l'aime beaucoup. That's it. Fait que pour commencer ici, on a un Chrome Tee en collaboration avec Rolling Stone. C'est début des années 2000, je crois. Le seul logo Chrome qu'on peut retrouver, c'est derrière ici au dos, là, ce que j'aime, avec un graphic tee de Rolling Stone. On a un Margiela sweater qui me fait pas malheureusement. Je pense que c'est une collection pour femmes, le 1. Peut-être je crois que c'est 14 pour hommes. Distress un peu partout, comme ça sur les bras. Un beau knit. Ouais, le motif, il va en nice. Yes, en lana wool. Fait que lui, il marchait pas, fait qu'on s'est repris. Un autre lana wool, tight knit, brun, simple, efficace. Puis lui, c'est quoi? C'est juste un 14? Ouais, c'est un 14. Okay. Ici, on a un Dolce Gabbana Fall Winter 03, je crois. Qui a back pocket detailing sur les bras. Ici, comme doublé. Ok, c'est comme un. Ok, ouais. Yes. Puis ici, à l'intérieur, il est tout En laine, genre? Ouais, c'est comme une petite laine très confortable. Petite dart ici. Fait que ici, on a des Rick, du Slater, White Cut. C'est un peu comme les Get de maintenant. C'est la Get originale. Ouais, Dark Shadow. Puis il est fait genre en wax jeans. Yeah, il est tout wax. Je sais pas si on peut voir, mais. Ouais, de Border Plan Squad. Efficace. Ici, la pièce de résistance. On a Alex Moncler Puffer Jacket. On peut retrouver dans le dos, il y a plein de détails là, partout, là, des A, ici pour Alex, le Moncler logo, une strap. La construction est vraiment. Sur le bras, un petit truc Alex ici. C'était les patchs Moncler avec un truc Alex des deux côtés.
Puis vraiment des détails partout. Tu peux enlever le hood. Toutes les zippers, c'est Riri. Des petits zippers. Très belle pièce. Ça fait penser genre au vieux Stone Island. Surtout la couleur, là, celui-là. Là. Il y a comme une espèce de couleur blanc cassé. Là. Ouais. Il est vraiment chaud. Parfait. Tu montres là dessus que c'est de la qualité. On se trompe pas ici avec les hivers canadiens. For sure, for sure. J'aimais 203. On a les Chrome Glasses. Je me souviens plus comment ils s'appellent ceux-là. K-Girls. Malheureusement, ils ne fit pas sur ma tête. Ouais, le frame est trop petit. Ouais, un petit frame. Fait que faites attention si vous avez une grosse tête, ça fait mal. Ici, les boys m'ont blessé pour ma fête avec un leather bag Rick. Un beau tote avec cuir vraiment. Je pense que c'est Copskin. Ouais, du beau cuir, là, ça touche bien. Gros grain. Puis le petit Rick ici. En broderie, black on black. Un très beau sac. Merci, boys. Ici, un autre Easy Gap. Sleeveless t-shirt. C'est tout raw hand. Boxy. Puis ce que tu disais aussi. Il y a les. Il y a une barre tac très de bon. Pour pas qu'il rip off. Raycon Dark Shadow. Gym Cut. Fait que la dernière fois, t'avais acheté les gris. Là, c'est jamais 203, là, attention. Je sais pas, c'est quand même l'autre colorway que je les ai portés une fois là. Mais ils vont avoir un beau wash dessus à la fin. Puis surtout les paires de jeans moulantes, là. C'est là que tu guettes le plus de fade, là. Ouais, tu vois déjà qu'il y en est comme. Arc'teryx Valence Field Short Sleeve Shirt. Je l'avais acheté au début de l'été. C'est vraiment confortable. Je sais pas ce qu'il y a dessus, mais c'est vraiment light. Les pockets sont nice. Okay. C'est un hidden button. C'est juste des flat pockets ou. Ok. Rick Owens Mainline Spring Summer 14 Vicious. Un blazer assez traditionnel pour Rick là. Un bouton, des poches. Les sleeves allongés aussi. Les sleeves allongés, ouais. Tu veux-tu le try on? Ouais, je le try. Ok. Comment t'appelles ça? Le bac. Le de pianiste. Ouais, le bac de pianiste. Ouais, non, ça coche. Les épaules sont parfaites. Quelque chose avec les sleeves, tu peux attacher les deux boutons, sinon ça serait tout le temps. Ben, ça shade. La branche est vraiment ça coche. Tu veux essayer? C'est quoi le nom, sais-tu? C'est déjà tout. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Pendant ce temps-là, vous pouvez me suivre sur Instagram à Malser. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et à la prochaine.